prise. 3, 2, 1, c'est parti. TPEA Les Abysses, première S, Braillé-Josselin, Martinet-Pierre, Urvois-Aurélie. Voici notre expérience pour mettre en avant les différents principes de plongée d'un sous-marin. Nous nous proposons de construire un sous-marin que l'on montrera plus en détail à la fin de notre expérience. Pour ce faire, nous utilisons une petite bouteille d'eau remplie de sable, des boîtes de pellicule photo, des élastiques, des seringues à air. Nous avons posé notre sous-marin dans une bassine d'eau. Le sous-marin flotte au niveau de l'eau. Ses ballasts sont remplis d'air. On a P égale M fois G est égal à 6,44 Newton. La poussée d'Archimède, pi, est égale à 6,44 Newton. Donc, la poussée d'Archimède est égale au poids du sous-marin. Le sous-marin flotte au niveau de l'eau. Nous décidons de faire plonger le sous-marin. On remplit donc totalement les ballasts d'eau. Le sous-marin se pose au fond de la bassine. On a alors P est égal à 6,76 Newton et la poussée d'Archimède est égale à 6,44 Newton. Donc la poussée d'Archimède est inférieure au point du sous-marin. Le sous-marin plonge au fond de la bassine. On souhaite alors faire l'opération inverse et faire remonter le sous-marin à la surface. Pour cela, on remplit progressivement les ballasts d'air. Nous avons donc réussi notre expérimentation et nous pouvons en conclure qu'en pratique, nous réussissons bien à vérifier les principes de plongée des sous-marins. Voilà notre sous-marin. Donc, il est composé d'une bouteille d'eau remplie de sable avec 2 balastres et pour ce faire nous avons utilisé 2 pellicules photo. Nous avons donc relié 2 tubes que nous avons reliés à la pression atmosphérique pour pouvoir faire entrer et sortir l'air car nous avions un problème au niveau de l'air comprimé et avec ce système de seringue nous pouvons donc retirer ou injecter de l'eau.